Je ne pense pas être la seule à avoir entendu cette idée qu'à chaque nouvelle naissance, la mort se présente aussi. Je me demande si l'on saisit profondément le sens de cette phrase, car beaucoup est dit en si peu de mots. Pour moi, la vie et la mort sont interreliées. Ce sont deux éléments qui s'équilibrent. Elles apportent une cohésion. Ce sont des portes qui s'ouvrent sur plusieurs sens. La vie est un chemin initiatique. On rencontre de la difficulté à saisir son essence, car on refuse d'accepter son impermanence. Elle est incertaine, car elle est parsemée de montagnes russes qui nous poussent en dehors de nos limites. La vie. Un océan nous appelle à apprivoiser ses vagues, à leur faire face et à les surfer. Mais on persiste à rester borné. On résiste au changement. Alors on se noie pour connaître la mort. La mort est une libération puisqu'elle nous force à connaître le repos, à prendre du recul et à se regarder dans le miroir. Je la vois comme une transition, car elle réveille en nous cet appel à devenir plus. Quelque part, elle nous donne naissance. Elle nous offre une seconde chance. Elle nous rapproche de l'authenticité et de son véritable soi. C'est drôle comment on la craint. La mort est une certitude. Je pense que ce qui effraie, c'est l'absence de contrôle. L'ego y est trop attaché alors que l'âme veut s'envoler. Dans tous les cas, je crois que la mort est faite pour intégrer et mettre en pratique les leçons que la vie nous a apprises. La mort est une transmutation. Excusez-moi, je m'emporte dans mes réflexions et je m'excuse pour m'excuser. Ça fait bien partie de moi de m'emporter dans des questions philosophiques et spirituelles. Chercher à comprendre et à voir. Or, la vérité est que mon rapport à la vie est malaisante depuis presque 2 ans. Malgré la signification qu'elle peut porter pour moi, je ressens de la difficulté à m'y connecter. La dépression m'a dépouillé de ma joie de vivre. J'ai toujours prôné la vulnérabilité humaine dans l'intention d'utiliser sa sensibilité pour créer une révolution intérieure et contribuer à plus de positivité dans le monde. Mais je n'avais jamais connu la vulnérabilité qui demande de penser son soi, du moins de se laisser vivre. Je n'ai pas su comprendre que la vulnérabilité signifie de porter un amour inconditionnel pour ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, car on peut être sans être. Je l'ai compris dans la profonde tristesse, dans ma déconnexion. Je me suis frappé la tête et résisté pendant trop longtemps. L'idée de faire le deuil d'une personne qui y vit encore, mais dont je n'ai plus la chance de témoigner son existence, c'est déchirant, incompréhensible, injuste. Aujourd'hui, je me sens un peu plus en paix. J'ai beaucoup appris, mais il m'arrive que je veux simplement vivre. Leçon après leçon, je me sens bien plus à l'aise dans la mort. Je suis habituée à la destruction. Elle m'amène la transformation, la connaissance, la renaissance, la création et la sagesse. Je connais l'amour de soi. Je me suis forgée, mais je ne sais pas m'amuser. Je suis meilleure à naviguer mes peines que mes joies. Rejetée trop souvent pour simplement aimer. On dirait que je ne sais plus comment danser. Alors j'ai créé ce nez pour me rendre compte que mon rapport à la vie devrait être plus que la croissance personnelle, mais la capacité d'être dans le plaisir, de profiter de la vie. Mais n'est-ce pas aussi un développement personnel? Bref, j'ai besoin d'être moins sérieuse par moment. Reste que je tente de goûter le gâteau avec la cerise sur le dessus, mais l'anxiété rend mes mouvements mécaniques. Ce ne sont pas naturels. Je me sens désynchronisée et préoccupée. Je me dis que la vie me joue des tours et que je dois constamment être à l'affût, que je n'ai plus le droit d'avoir confiance aux autres, de leur donner mon cœur et de me faire connaître, ni me permettre d'être dans l'euphorie, car quelque chose ou une personne attend le bon moment pour m'extirper de mon moment précieux. Alors je suis là, mais ailleurs. Mon esprit vagabonde dans d'autres mondes pour revenir seulement lorsque les choses prennent fin. Et je me sens triste par la suite d'avoir tout manqué. Peut-être que je me sens trahie par la vie. C'est bien elle qui me repousse à chaque fois que je tente de l'aimer. La mort, elle, m'a toujours accueilli les bras ouverts. Elle m'a bercé dans ses bras jusqu'à ce que mes sanglots s'estompent. Elle m'aime toujours même quand je l'évite. Face à la vie, je me sens rejetée. Je me demande si je suis assez bien pour elle en fait. Je me demande si elle m'aime assez pour me laisser être sans trop souffrir, car je me sens à bout. Je ne dis pas que je ne veux pas souffrir. Je ne recherche pas la souffrance non plus. Mais je reconnais qu'elle m'a aidée. Il me semble seulement que j'atteins mes limites et que plus le temps passe, moins les choses font sens. J'aime ouvertement et je me souhaite cette réciprocité.
Je sais que dans la réciprocité, je peux baisser mes gardes. Aimer en paix sans contre-coup.